Et salut Picsou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo, vous l'aurez peut-être reconnue, qui concerne la série de Myrmex Purpurus. Spécial dédicace à la Formigolas qui avait eu un gros blanc dans une de ses dernières vidéos. Ça m'a fait rire, ça m'arrive super souvent. Bref, ici on va faire une vidéo très courte, je vais essayer en tout cas cette fois-ci. Une vidéo très courte sur les Iridomyrmex Purpurus, c'est dur à dire. Alors, tout ça pour vous montrer en fait un petit peu l'évolution. Le tube est assez sale, c'est un petit peu dommage. Du coup, je ne sais pas faire des images vraiment très jolies. Mais je voulais surtout vous montrer le tapis de couvain qui est monstrueux. Il y en a de partout. Sol, plafond, moquette, c'est vraiment déconné. On voit un petit peu mieux comme ça, c'est mieux. J'ai un petit peu bougé l'éclairage, mais on voit la qualité des tubes. C'est vraiment la misère, c'est du Anthouse, hein, encore une fois. On va pas s'étaler sur le sujet, mais c'est vrai que les tubes sont moins bien qu'avant. Les tubes sont vraiment nuls en fait, hein. Vraiment c'est assez dommage. Mais donc là on voit quelques grosses larves. L'évolution de larves à la naissance met beaucoup de temps. On est sur au moins 1 mois et demi. J'ai commencé à avoir quelques naissances, mais c'était plutôt pendant l'été, mais qui est l'hiver pour elles, puisque étant donné qu'elles viennent du continent austral, enfin d'Australie en fait simplement, et ben la diapause est inversée. Donc diapause c'est plutôt pause. Hein, une petite pause hivernale pendant l'été, mais il a fait très chaud cet été, donc c'était un peu difficile. J'ai eu d'ailleurs peur qu'elle soit un petit peu déréglée, je vais dire, mais tout s'est bien passé. Au final, elle a pondu quelques petits œufs, mais depuis que je l'ai mise bien à chauffer, enfin, quand je dis bien à chauffer, elle est à 22, 23, 24, là elle ne s'arrête plus, hein. C'est vraiment déconné. D'ailleurs là on voit, regardez cette grappe, mais c'est monstrueux quoi. On est sur quelque chose de très intéressant, puisqu'il n'était pas là il y a quelques jours. Ah, cette qualité de tube. Je les regarde tous les 2 jours aussi, hein, donc je suis assez délicat. Ça reste une espèce qui n'est pas du tout stressée, Vraiment, c'est très agréable. Pas du tout stressée, relativement agressive. J'avais été mordu dans la dernière vidéo. C'était pas très douloureux, hein, un petit peu comme si vous prenez une épine d'aubépine, donc pas agréable, hein, on kiffe pas, mais c'est pas douloureux non plus. On n'est pas sur les reins guéris où là c'est plus un pincement pas très agréable. Ici c'est pas non plus la folie, c'est plutôt aussi une petite fourmi, hein, c'est pas très grand. Ça a une forme que j'aime beaucoup, je sais que je le dis souvent, mais vraiment. Et puis la couleur. Malheureusement, j'ai pas un éclairage qui est encore de qualité incroyable. Et puis, avec ces tubes, c'est un peu la misère. On va essayer de voir dans l'air de chasse si on a des meilleures images. J'ouvre tout doucement. Alors, elles sont un peu crasseuses. Mais ça, c'est classique. Et oui, j'adore leur forme. Et vraiment, moi, voilà, j'aime beaucoup. J'adore. J'aime beaucoup la couleur, la forme qu'elles ont. Et je sais pas, j'aime bien. C'est quelque chose que j'aime vraiment bien. C'est un peu réglé mon téléphone, mais c'est un peu la misère, hein. Alors c'est une fourmi assez crasseuse, je trouve personnellement. Un petit cadavre, tiens. Un petit cadavre. Il y a pas mal de déchets, voilà. Souvent elles emmènent, c'est beaucoup de déchets de protéines, donc ça il faut faire attention que ça ne donne pas des acariens. J'ai aussi un petit élevage de collemboles, j'en parlerai dans une vidéo parce que j'y connais vraiment rien. Je commence mon élevage seulement, mais voilà, c'est dans un but d'en avoir en permanence. Alors c'est pas pour la nourriture, je ne vais pas avoir de Gigantiops destructor, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas péter un câble à ce point-là. Mais c'est surtout pour prévenir l'apparition d'acariens suceurs. Les chats commencent à s'énerver. En fait, elles sont très perturbées quand je touche à mes fourmis. Quand je les emmène ici, je suis dans mon salon pour filmer, sur la table de la cuisine, et ça les perturbe, elles veulent se faire remarquer. Alors c'est assez marrant, parce que là on voit qu'il y en a pas mal qui se lavent, et pourtant je trouve que c'est une fourmi que je les vois très rarement se nettoyer les antennes. Je pense à toutes mes autres espèces, elles se nettoient beaucoup plus souvent. Donc ça c'est vraiment un détail. Je ne sais pas si quelqu'un a observé ça, quelqu'un qui les possède, mais je trouve que c'est une fourmi qui n'est pas très active dans le nid. Vous voyez, il y a par exemple les Camponotus maculatus, chez moi en tout cas, elles vont souvent nettoyer leurs antennes. Elles vont se faire la toilette surtout, c'est pas que les antennes.
Et dans le nid, elles sont assez actives. Ici, je trouve que voilà, vous avez pas mal de fourmis qui sont comme ça, en pause, à leur aise, tranquille. La reine, elle est souvent dans la même position et elle pond, mais c'est monstrueux. J'avais observé une ponte il y a quelques... Maintenant, ça fait quelques semaines. Il n'y avait pas encore toute cette folie. Malheureusement, j'avais pas filmé. Vraiment, j'étais beaucoup trop absorbé par ce moment qui est quand même relativement très rare. En tout cas, d'observation, c'est assez rare à voir. Et puis voilà, je ne vis pas, enfin mes fourmis ne sont pas chez moi seulement pour être filmées. J'aime beaucoup les observer sans les filmer, même si c'est vrai que c'est plus facile avec un téléphone, surtout ici. Avec ce nouveau téléphone, j'ai quand même de meilleures images, même si avec l'éclairage actuel, je suis un petit peu déçu. Un petit peu déçu, mais c'est pas le téléphone, c'est vraiment mon spot, puisque quand je suis dans mon bureau avec un éclairage qui est pourtant moins bon, j'ai une meilleure qualité, donc ça c'est aussi quelque chose, des petits spots, je vais m'en procurer. Je vais finir sur une dernière petite vue de par le dessous, histoire de voir un petit peu la différence. On se quittera avec un petit peu de musique, j'espère que vous avez apprécié ces images. Je vous remercie beaucoup pour tous les likes, les commentaires et le nombre de vues. Je vois que la chaîne vous plaît de plus en plus. Et ça fait vraiment plaisir, même si on ne le fait pas pour les vues, c'est chouette de savoir que ce qu'on fait plaît. Donc je voulais vous remercier pour ça. Prenez bien soin de vous les Picsou, on se dit à très bientôt. Allez, salut! Cliquez, bande de... Laissez des commentaires, bande de... Clique.